Eh bien, je suis Pauline, j'ai 31 ans. J'étais éducatrice de jeunes enfants jusqu'à il y a un an. Et puis, il y a un an, j'ai pris la décision de prendre du temps pour moi, de faire une pause, de partir en Inde, faire un panchakarma et de revenir avec de nouvelles idées, en fait, sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie et qu'est-ce que je veux vivre tous les jours, en fait. Et aujourd'hui, je sais où je suis et je sais ce que je veux vivre tous les jours. Et Dharmasana m'y a beaucoup aidé. Alors aujourd'hui, je suis devenue sophrologue. Donc là, je vais exercer en tant que sophrologue dans les jours qui viennent. Là. Et à côté de ça, je peins. Et donc, je fais de la peinture, des tableaux et que je commence à vendre aussi. Avant que je sois dans Dharmasana, en fait, comme je disais, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Je venais de me séparer de mon compagnon avec qui j'étais depuis plusieurs années. Et c'était un peu difficile. C'était une situation un peu compliquée. J'avais ma santé qui était pas bonne du tout non plus. J'étais à la limite du burn-out en fait. Et la seule chose que je savais, c'était qu'il fallait que je fasse stop. Quoi. Il fallait que je prenne vraiment du temps pour moi et que je pense à moi avant tout. Là maintenant, j'ai plus peur de demain en fait. J'ai plus peur de ce qui peut se passer. Je sais que tout va bien se passer. Quoi qu'il arrive, je sais que tout va bien se passer, alors que c'était des choses qui pouvaient me faire peur avant, dans le sens la sécurité, enfin où est-ce que je vais vivre, de quoi je vais vivre, etc. Ça pouvait m'inquiéter. Et là maintenant, en fait, non, je sais que ça va aller. Alors, mon plus gros problème, c'était de clarifier les choses, en fait, d'avoir une vision claire sur ce que j'avais envie de faire et comment je devais le faire. J'avais 10 idées, mais je savais pas trop comment les orienter. Et je, en fait, je crois que j'avais des idées sur de politiquement correct, sur qu'est-ce qui pourrait être entendable aux oreilles des autres. Mais peut-être que je me leurrais un peu, quoi. Donc, il fallait que je clarifie les choses pour pouvoir passer à l'action. Ça, c'était mon gros problème, le passage à l'action d'Arma Business. Alors déjà, l'entretien, en fait, se réunir toutes les semaines pour pouvoir discuter, se fixer des projets, etc., ça m'a quand même mis une routine, puisque comme j'étais dans une année, je suis en année sabbatique, donc j'ai pas un travail à côté, j'ai pas une routine en dehors de mes routines matinales, etc. C'est moi qui fais mon planning en fait. Donc avoir ce rendez-vous tous les lundis où on se voyait toutes, ça me mettait en fait de la motivation à chaque fois et m'obligeait à poser quelque chose. Ce qui n'était pas forcément évident pour moi avant. C'est les passages à l'action. En fait, c'est de dire merde en fait à le politiquement correct justement et de dire en fait oui, je peux faire ce que je veux et de réellement passer à l'action de ce que je veux faire. Donc faire le statut et de savoir où je veux aller. Alors du coup, à partir du moment où j'ai décidé que ce serait comme ci ou comme ça, en fait, il y a tout qui s'est aligné. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses positives qui sont venues à moi, comme sur un plateau. Et sans trop forcer, en fait. La première chose qui est arrivée, c'est que j'ai fait ma première vente de tableaux. Donc ça, c'était vraiment cet été, je m'y attendais pas et c'est venu à moi. Donc ça, c'était super. Il y en a une deuxième qui est arrivée, donc c'était encore génial. Et après, au niveau de la sophro, en fait, à partir du moment où j'étais sur la fin de ma formation, et en fait, j'ai eu des propositions de collaboration. Donc, et que des choses positives, en fait. La première, c'est une collaboration pour faire une formation en ligne. Et du coup, ça me met en joie et c'est super. La deuxième, c'était une proposition pour collaborer au sein d'un cabinet avec un ostéopathe et une psychologue et en fait, d'avoir un lieu où je puisse exercer en tant que sophrologue. Donc ça, c'est pareil, ça me met en joie parce que c'est à chaque fois des personnes avec qui ça vibre super bien. Et la troisième, en fait, je l'ai eue cette semaine et c'était pour intervenir lors d'un week-end bien-être et proposer des ateliers de sophrologie, en fait. Et du coup, c'est pas du tout moi qui ai cherché quiconque, en fait. C'est tout qui est arrivé. Donc du coup, c'est génial. Comment tu as vécu et comment tu vis encore du coup la communauté en fait, que ce soit sur Facebook, WhatsApp et tout ça, Ou dans les Dharma coaching. ou dans les Dharma coaching aussi, ouais. C'est toujours utile, en fait. Il y a toujours des choses à se partager et même si on ne vient pas forcément à toutes les semaines, on sait qu'on est toujours en lien, on sait qu'on peut toujours compter les unes sur les autres. Et je sens ça comme s'il y avait toujours quelqu'un qui était là pour nous répondre, en fait.
Et que ce soit vous ou elle, finalement, c'est toujours un échange. Donc, du coup, c'est hyper positif et c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus parce que du coup, au-delà des modules, au-delà du contenu de la formation même, c'est vraiment les rencontres qui sont incroyables, je trouve. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai vu ça vraiment comme quelque chose de... Enfin, ouais, c'était énorme, quoi. Le fait, ça aussi, ça a été un moment, je pense, déclic dans la formation, c'est quand je vous ai proposé éventuellement de partager ce que je savais sur le cycle féminin et que j'ai pu faire la conférence en ligne, en fait, lors d'un Dharma Coaching, ça a été vraiment un truc révélateur pour moi parce que du coup, je me suis dit, bah, je peux le faire. C'était la première fois que je le faisais toute seule, en fait. Et je me suis rendu compte que j'aimais faire ça et que c'était hyper agréable pour moi, hyper confortable et que j'avais vraiment envie de le partager. Et en fait, du coup, ça a encore plus appuyé sur la sororité, qui était déjà très importante pour moi, mais que là, j'ai vraiment vécu encore différemment, en fait. Parce que du coup, je la connais autour de moi, dans le cercle que j'ai, etc., dans l'association à laquelle je fais partie. Mais je trouve que là, c'était encore plus grand et le fait que ce soit même à distance, en fait, c'était même pas un problème. C'était vraiment, en fait, c'était réel, quoi. Il y avait une belle entraide, une belle sororité et j'ai beaucoup aimé pouvoir aussi finalement semer une petite graine dans chacune des personnes qui étaient présentes et de voir à quel point elles pouvaient s'épanouir après, quoi. Donc le partage, en fait, autour de la féminité, ça c'était génial. J'ai l'impression d'avoir déroulé. En fait, j'ai l'impression que grâce à Dharmasana, j'ai déroulé le tapis rouge et là, je marche dessus, quoi. Et que du coup, enfin, ouais, j'ai plus qu'à savourer. Travailler, évidemment, mais enfin, ouais, c'est hyper lumineux, quoi. C'est très joyeux, très lumineux et enfin, ouais, j'ai toutes les propositions qui arrivent et c'est génial. Comment Dharmasana t'a aidé à ça, en fait, à cet alignement? Ou comment est-ce que ça a contribué à ce que justement le tapis se déroule? Je pense que ça. Alors, déjà, comme je disais, les rencontres, ça, c'est sûr. C'est vraiment des rencontres avec certaines personnes, avec des discussions qu'on peut avoir, avec des mots qui sont posés, qui sont vraiment très enrichissantes. Et le contenu, en fait, c'est venu confirmer et renforcer des choses que je savais déjà ou m'apprendre des nouvelles choses, en fait. Donc, tout ce qui est travail sur les croyances limitantes, ou même je sais plus comment ça s'appelle du coup, mais tu sais, le questionnaire du tout début, quand il faut noter les domaines de vie, etc. Et en fait, c'est des choses qu'on fait pas naturellement, que j'en avais déjà entendu parler, mais je le faisais pas, en fait. Et là, c'est vraiment que j'ai fait les choses. Et du coup, en fait, ça m'a aidé à matérialiser des choses dans ma vie tous les jours, en fait. Bah, ça a amélioré mon quotidien parce que du coup, mon quotidien a changé. Et que du coup, mon quotidien est beaucoup plus aligné avec qui je suis maintenant, enfin, j'ose être qui je suis, en fait, complètement. Et sans me mettre de frein et sans me mettre de barrière et j'ose dire les choses, en fait. Donc, sans culpabiliser. J'ai compris, en fait, que finalement, dire qui je suis et celle que je suis et d'oser dire tout ça, ça a aidé les autres autour de moi en plus de m'aider moi. Donc, du coup, tout est bénéf, en fait. On n'est pas obligé de se cantonner à une seule chose, qu'on peut avoir plusieurs talents et les faire vivre, en fait, de différentes manières, mais au quotidien, en fait. De changer son regard sur la vie. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui se disent « Oh, Dharmasana, ça a l'air chouette, mais j'ose pas », alors que ce soit pour des raisons financières, pour des raisons de confiance, peu importe les raisons, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à genre une de tes amies qui se dit « Ah, peut-être que j'aimerais bien faire Dharmasana », qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Eh ben moi, je lui dirais, c'est un très beau cadeau que tu peux faire à toi-même. Et c'est vrai que la question financière, je m'étais posée aussi, parce que c'est vrai que c'est une somme, mais en fait, à partir du moment où j'ai compris que c'était un investissement sur moi-même, je me suis dit que si je n'arrive pas à investir comme ça sur moi-même, dans quoi d'autre je pourrais investir, en fait? Si je n'investis pas sur moi en premier, enfin, c'est dommage, quoi. Donc, et qui pourrait investir sur moi finalement par après. Donc en fait, faut oser, faut se lancer, faut se faire ce cadeau-là en fait. Ouais, faut se faire ce cadeau-là. Le fait que ce soit en groupe, en fait, je trouve que c'est motivant. Et il y a beaucoup de résonance en fait.
Donc, du coup, y a pas forcément quelque chose qu'on a tout de suite mis en mots. Ben, il y a quelqu'un chez qui ça va résonner, qui va le mettre en mots pour nous. Et enfin, il y a vraiment du lien, des résonances. Et enfin, ça se fait tout seul, en fait. Je me suis jamais vraiment posé plus de questions que ça. Et puis, le fait que quelqu'un parle d'un sujet va peut-être faire rebondir quelque chose chez nous, en fait. Donc, je trouve que y a aucun dharma coaching où je me suis dit c'était ennuyant, ou c'était inutile, ou on a tourné en rond. En fait, il y avait toujours quelque chose de neuf. Donc, ou même si c'était pas neuf, c'était nécessaire d'y revenir, en fait. C'était toujours juste, en fait. Faut juste suivre, en fait, son intuition, quoi. Faut se laisser guider, faut se laisser porter, faut oser échanger, faut pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité. Enfin, c'est hyper bienveillant, donc c'est bienvenue.